pourrait être parti d'une lettre de Mme Ramatoulaye Kanakomo, experte au suivi et évaluation du projet de développement de mini-centrales hydroélectriques au Mali. Dans la lettre datée du 28 octobre 2024, Mme Kanakomo notifie au directeur général d'EDM sa décision d'exercer son droit de retrait de toutes ses fonctions du projet pour, selon la lettre, ne pas être complice de situations frauduleuses initiées par le groupement Mekamidi HPP Prile et le groupement AEPPL NIPL Sun City, attributeurs des contrats de travaux du dit projet. En effet, selon la correspondance de Mme Kanakomo, les groupements ont perçu une avance de démarrage et autres paiements de plus de 5 milliards de francs CFA sur les 13 milliards du marché en produisant de fausses garanties d'avance de démarrage et de bonne exécution, toutes émises également par Acumen Bank Ltd Londres. Les transactions incriminées ont été réalisées en lien avec l'entreprise publique Énergie du Mali, qui est liée depuis 2021 à l'entreprise indienne Mekamidi HPP, spécialisée dans la fabrication de turbines à un contrat dans le cadre d'un projet de centrale thermique pour la ville de Djenné. Ce n'est pas bon pour les banques, parce que l'État c'est le premier acheteur et le premier vendeur dans notre pays. Ce n'est pas bon pour l'État et ce n'est pas bon pour l'image de notre pays. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Et je pense qu'il y a un problème de communication et de compréhension. Et je pense sincèrement que la solution se trouve dans les clauses du contrat pour situer les responsabilités. Le vendredi 7 mars 2025, à la suite d'une audition au pôle économique et financier de Bamako, 2 cadres d'Ecobank Mali ont été placés sous mandat de dépôt. Selon le journal Mali Tribune, les cadres d'Ecobank ont rejoint en prison des entrepreneurs indiens et des cadres de la société Énergie du Mali, tous accusés de faux et usage de faux, blanchiment de capitaux et complicité. À la suite de ces arrestations, le syndicat des banques et établissements financiers a lancé un mouvement de protestation et a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les transferts de garantie de l'EDM et de toutes les structures publiques et parapubliques du pays. Il n'y a pas de faute du tout. Ils n'ont fait que transférer un message reçu par des voies, des canaux les plus sécurisés au monde, SWIFT. Et seules les banques émettent des SWIFT. Qu'on dise que Acumen existe ou fictif, en tout cas Acumen a produit un SWIFT. Donc s'il y a quelqu'un en cause, c'est SWIFT qui est en cause. Et SWIFT est basé à Bruxelles. C'est SWIFT qui est en cause. Et le message SWIFT qu'ils ont authentifié est un message authentique qui est venu par les canaux normaux bancaires. Maintenant, dans le SWIFT, il est dit clairement, même le message qu'ils ont envoyé, que les originaux des garanties sont envoyés par DHL à EDM. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce projet n'aura aucun incident sur la fourniture d'électricité à Bamako, nous confie l'économiste Modibo Mao Makalou. C'est EDM qui devait bénéficier parce que je crois même savoir que c'est un don. C'est un don de 2 partenaires internationaux, une banque internationale européenne et puis une banque multilatérale africaine, qui ont fait un don à notre pays pour quand même soulager les populations dans la desserte d'électricité. C'était à Djenné que le marché devait être exécuté. Évidemment, 22 000 ménages, c'est assez important, mais je pense que ça n'a rien à voir avec la crise actuelle ou la résolution de la crise énergétique actuelle ou les difficultés d'EDM, parce qu'il y a de l'expertise technique qui est en jeu et les aspects juridiques sont très importants, juridiques et financiers. Donc ce n'est pas juste une affaire judiciaire, mais c'est une affaire juridico-financière. Par contre, ce dossier relance le débat autour de l'assurance que peut fournir une garantie bancaire au Mali, précisément à l'EDM. Beaucoup de questions restent encore sans réponse. Quelles sont les clauses du contrat d'attribution? Qui a fourni la caution bancaire et qui aurait dû la vérifier? Autant de questions qui restent pour l'heure sans réponse.